La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 1, Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc en réalité, ce que Paul nous dit, il nous dit, faites comme moi quand je fais comme Christ. Par ricochet, le jour que je ne fais pas comme Christ, ne faites pas comme moi. Et donc en réalité, ce n'est pas Paul qu'on suit, mais on suit Christ en Paul. Le jour que Paul fait ce que Christ a dit, on suit. Mais le jour qu'il ne fait pas ce que Christ a dit, on ne suit pas. Pourquoi une femme, tu dois être soumise à ton mari tant que ce qu'il te demande de faire n'est pas contre la volonté de Dieu. Je prends un exemple. Si ton mari vient te voir, il te dit, chérie, je dois avoir une promotion. Et pour avoir cette promotion, on doit rentrer à la Rose-Croix, on doit rentrer dans la franc-maçonnerie. Là, clairement, tu peux t'opposer parce que bien qu'il soit ton chef, mais au-dessus de lui, il y a le chef des chefs qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est contre l'idolâtrie, Jésus-Christ est contre les faux dieux. Là, tu peux t'opposer à ton mari parce que ce qu'il te demande est contre la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, rien que quand lui aussi fait sa part, ce n'est pas parfait. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 2 que quand Dieu vient pour demander à Adam que qu'est-ce que tu as fait, il accuse la femme. Il dit la femme que tu m'as donnée, c'est à cause d'elle que je suis tombé dans le péché. Il demande à la femme dit c'est à cause du serpent que tu as créé que je suis tombé dans le péché. Et donc toi tu vas répondre à Dieu que si je suis tombé dans le péché, c'est parce que le mari que tu m'as donné, il est tombé dans le péché. Non, tu dois rester dans la sainteté bien que ton mari fait ce qu'il fait. Je prends un exemple. Et ici, une fois de plus, je n'encourage pas les maris, n'est-ce pas, à tomber dans l'impudicité. Moi, je suis contre l'impudicité. La parole de Dieu nous dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais j'ai envie juste de répondre à la question que la sœur m'a posée. On n'obéit pas à la parole de Dieu à cause de l'autre. On obéit à la parole de Dieu par amour pour Christ. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste m'apaisantir sur le côté des femmes. C'est la même chose au côté de l'homme. L'homme, tu dois respecter ta femme, premièrement, pas parce que c'est même elle est au-dessus de toi, mais à cause de la parole de Dieu. On a même des non-chrétiens qui respectent leurs femmes parce qu'ils ont eu des bons principes qu'on les a éduqués. À combien plus forte raison des hommes chrétiens? Et en réalité, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il y a des choses qui ne doivent même jamais monter dans le cœur d'un chrétien de demander à sa femme, de faire à sa femme. Parce que tu respectes cette créature de Dieu. Tu connais que son Père s'appelle Jésus-Christ. Tu connais que son Père est au-dessus de toi. Donc, en réalité, tu dois pouvoir respecter cette princesse que le Seigneur t'a donnée. Parce que tu sais que si je ne le traite pas bien, cette princesse, son Père qui est mon boss, alléluia, il peut m'enlever du travail. C'est un exemple que je suis en train de prendre.